Imaginez-vous sur une plage déserte au lever du soleil, où les vagues murmurent les secrets ancestraux de l'océan, et où le ciel au-dessus est une toile noire profonde parsemée d'étoiles scintillantes, chacune pouvant être le berceau d'une civilisation lointaine. Pourtant, dans ce silence, une question résonne, sommes-nous vraiment seuls dans cet univers immense ? Les idées sur la vie extraterrestre, des formes familières comme les humains aux entités étranges telles que des roches pensantes ou des êtres géants flottant dans des nuages gazeux, ne sont pas seulement le fruit de l'imagination, mais aussi le sujet d'études scientifiques rigoureuses. Et aujourd'hui, avec les découvertes récentes, nous nous approchons plus que jamais de la résolution de ce mystère. Vous avez peut-être imaginé que les extraterrestres nous ressemblent des êtres bipèdes, capables de marcher et de communiquer. Mais la réalité pourrait être bien différente. Une forme de vie intelligente la plus probable dans l'univers n'est peut-être pas organique comme la nôtre, mais basée sur le silicium, avec des corps cristallins étincelants sous la lumière des étoiles, se déplaçant si lentement que leur évolution semblerait imperceptible sur une échelle humaine. Ces roches vivantes pourraient absorber des minéraux du sol, métaboliser via des réactions chimiques impliquant des métaux, et stocker l'information génétique dans des structures cristallines complexes, où les mutations surviendraient par perturbation environnementale. Elles n'auraient besoin ni d'oxygène pour respirer, ni d'aliments organiques pour survivre, et leur échelle temporelle s'étendrait sur des siècles. Une heure pour nous pourrait équivaloir à un an pour elles, les rendant apparemment immobiles à nos yeux. Plus étrange encore, envisager des êtres géants dérivant dans les couches nuageuses de planètes gazeuses, avec des tailles surpassant le mont Everest, des corps comme des sacs gazeux semi-transparents émettant une lueur bleu pâle, flottant lentement à travers un océan de nuages infinis. Ignorant les concepts de « sol » ou de « fond marin ». Ils absorberaient l'énergie stellaire via une membrane fine, résisteraient aux radiations ultraviolettes par une fluorescence douce, et communiqueraient peut-être par des impulsions lumineuses complexes, formant un langage basé sur les couleurs et les rythmes. Ou une conversation pourrait durer des heures comme une symphonie lumineuse dans l'obscurité éternelle. Ces visions ne sont pas de la pure fiction. En avril 2025, la NASA a annoncé une découverte choc qui a secoué la communauté scientifique mondiale. Ils ont confirmé la présence de diméthylsulfure, DMS, dans l'atmosphère de l'exoplanète K2-18b, située à 124 années-lumière de la Terre. Sur Terre, le DMS est produit uniquement par des organismes vivants, principalement des micro-organismes marins, et sa concentration sur K2-18b est des milliers de fois supérieure à celle de notre planète. Bien que des débats persistent, certaines études ultérieures suggèrent que le signal pourrait être confondu avec des processus chimiques non biologiques, avec une probabilité aléatoire d'environ 0,3%. Cela reste la preuve la plus solide à ce jour d'une vie extraterrestre. Si confirmée, l'abondance de vie sur K2-18b pourrait dépasser l'imagination, sur une planète probablement un monde océanique géant, où la vie nagerait dans des eaux profondes, communiquant par lumière et signaux chimiques, formant un écosystème que les humains ne peuvent qu'entrevoir à travers le murmure des vagues ou le hurlement du vent dans les nuages. Des observations récentes du télescope James Webb en 2026 ont renforcé cette idée en détectant du méthane et du dioxyde de carbone, des gaz potentiellement liés à des processus biologiques, bien que des analyses supplémentaires soient nécessaires pour exclure des origines abiotiques. Cet événement non seulement ravive l'espoir, mais oriente la science mondiale de la question, la vie extraterrestre existe-t-elle, vers, à quoi ressemble-t-elle ? Les astrobiologistes, en s'appuyant sur les lois fondamentales de la physique, de la chimie et de la biologie, ont extrapolé d'innombrables formes de vie possibles, souvent plus folles que celles des films de science-fiction. Commençons par une planète plus proche, à environ 100 années-lumière, TOI 1452b. Cette planète est 1,6 fois plus grande que la Terre, avec une masse près de 5 fois supérieure, mais ce qui étonne est sa quantité d'eau. Les analyses indiquent que jusqu'à 30% de sa masse pourrait être de l'eau liquide, un chiffre colossal comparé à la Terre, où l'eau ne représente que moins de 1% de la masse. Ce n'est pas une planète avec un océan, mais un monde entièrement océanique, avec des couches d'eau profondes de centaines de kilomètres, où la pression au fond pourrait écraser n'importe quel submersible humain en une fine plaque de métal. Des études récentes de 2025 confirment cette composition, renforçant l'idée d'un écosystème aquatique vaste et potentiellement habitable. Sur Terre, la vie a émergé dans les océans, où des cellules simples ont évolué en espèces complexes.
Sur TOI 1452b, avec une quantité d'eau des milliers de fois supérieure, comment la vie pourrait-elle évoluer? Les scientifiques invoquent le concept des « évolutions convergentes », des environnements similaires produisent des formes similaires. Les créatures nageuses rapides pourraient adopter des formes allongées, aérodynamiques, comme les dauphins ou les requins terrestres. Mais ici, tout devient étrange. La gravité sur cette planète est légèrement plus forte que sur Terre, environ 1,87 fois, mais dans l'eau, la poussée d'Archimède compense en partie, permettant aux êtres de grandir jusqu'à des tailles colossales. Imaginez des baleines, longues de 60 à 90 mètres, 2 ou 3 fois plus grandes que la baleine bleue des corps comme des torpilles géantes, avec des structures semblables à des voiles sur le dos, non pour nager mais pour émettre de la lumière. Elles communiqueraient par des impulsions lumineuses vives, formant un langage complexe basé sur les couleurs et les rythmes, comme une symphonie sous-marine profonde. Leur peau pourrait photosynthétiser, absorbant l'énergie directement de l'étoile mère, tandis que le murmure des courants aquatiques serait la bande-son de leur existence. Des simulations récentes en astrobiologie de 2026 suggèrent que de tels écosystèmes pourraient inclure des formes bioluminescentes adaptées à des profondeurs extrêmes, enrichissant encore cette vision. Mais l'océan de TOI 1452b ne s'arrête pas là. Il plonge jusqu'à 30 km, où la pression au fond dépasse 8000 fois celle de l'atmosphère terrestre, créant un monde sombre où la lumière ne pénètre pas. Ici, les êtres n'auraient pas besoin d'os, toute structure rigide serait écrasée. Ils posséderaient des corps mous comme du gel, remplis de fluide dense pour résister à la pression, similaires aux créatures des abysses terrestres mais en version géante. Les yeux deviendraient inutiles dans l'obscurité éternelle, à la place, un système sensoriel détectant les vibrations, les signaux chimiques, voire les impulsions électriques. Certains pourraient bioluminescer, attirant les proies par une lueur pâle avant d'attaquer soudainement, formant un écosystème dominé par le toucher et l'odorat, où le son des courants est le langage, et le silence une menace. Le monde océanique est déjà vertigineux, mais passons à une idée plus audacieuse, proposée par le scientifique Carl Sagan en 1976, la vie pourrait exister dans les couches nuageuses de planètes gazeuses géantes. Au début, cette idée fut jugée extrême, mais aujourd'hui, avec de nouvelles découvertes, elle est examinée sérieusement. À 1347 années-lumière se trouve Corot 9b, une planète gazeuse géante de taille proche de Jupiter. La température dans ces couches nuageuses supérieures varie de 25 à 150 degrés Celsius, idéale pour des réactions chimiques complexes. Si cette planète existe depuis des milliards d'années, les molécules organiques dans son atmosphère pourraient avoir évolué en vie. Des études astrobiologiques de 2025 à 2026, utilisant des données du JWST, explorent des signatures potentielles de vie dans de tels environnements, bien que sans preuve définitive. Quelle forme prendrait cette vie? Elle pourrait consister en êtres géants comme des ballons gazeux, avec des corps de membranes minces contenant des gaz plus légers que l'environnement, leur permettant de flotter comme des dirigeables. Ces membranes non seulement assurent la flottabilité mais absorbent aussi la lumière stellaire, la convertissant en énergie via une photosynthèse. Pour résister aux radiations ultraviolettes, leur surface émettrait une fluorescence rouge, bleue ou verte, comme les coraux terrestres. Sagan avait estimé leur largeur à 1,6 km, mais dans des conditions gazeuses, la taille pourrait être plus grande. Imaginez une entité semi-transparente, émettant une lueur bleu pâle, dérivant à travers un océan de nuages comme une méduse géante, avec un volume surpassant l'Everest. Au centre, un noyau organique grand comme l'Empire State Building, abritant des systèmes sensoriels et de traitement d'informations, ou un cerveau, opérerait par impulsion chimique et électrique, générant une conscience dans le calme des nuages. De la naissance à la mort, il n'aurait jamais touché une surface solide, ignorant terre ou mer. Un environnement doux favoriserait des êtres pacifiques, mais un milieu hostile forgerait des monstres. À seulement 49 années-lumière, LHS 1140b est une super-Terre 1,7 fois plus grande, avec une masse 5,6 fois supérieure, et une gravité près du double de celle de la Terre. Tout y est écrasé au sol, créant une sensation d'oppression comme un fardeau invisible. Les êtres ne pourraient être élancés, ils seraient trapus, avec des membres courts et robustes comme des piliers, se déplaçant lentement, leurs pas résonnant sur un terrain accidenté. Le vol serait un luxe, le saut un rêve.
Si la température moyenne chute à 43 degrés Celsius, ils évolueraient avec une carapace isolante épaisse, des corps massifs, un métabolisme lent, entrant en hibernation comme une mort clinique. Ils seraient plus lents que les paresseux terrestres. Un paresseux se déplace à 1,5 mètre par minute, eux peut-être un pas tous les 10 minutes, dans le silence étouffant d'une planète lourde. Des observations JWST de 2026 indiquent une atmosphère riche en N2, avec possible eau liquide sous forme d'océan substellaire, renforçant son potentiel habitable. Mais si la gravité est inversée ? À 41 années-lumière, une planète du système TRAPPIST 1 a une gravité de surface moitié de celle de la Terre. Ici, la vie grandit immense et agile, avec des prédateurs géants hauts de 50 mètres, pesant plus de 200 tonnes, des bouches larges comme un bus, des dents hautes comme un humain. L'écosystème suit une règle, manger ou être mangé, terrifiant 10 fois plus que Jurassic Park, où les rugissements résonnent dans l'air raréfié, et des ombres colossales occultent le soleil. Des données JWST de 2025 à 2026 excluent des atmosphères épaisses pour les planètes intérieures, mais suggèrent pour eux une atmosphère mince potentiellement habitable, avec indice de méthane. Tout cela concerne la vie basée sur le carbone. Mais la forme suivante défie la définition de la vie, basée sur le silicium. Sur Terre, la vie est carbonée, car le carbone forme des liaisons stables et variées. Mais des recherches à l'université du Wisconsin montrent que l'univers compte plus de 200 réactions autocatalytiques indépendantes du carbone, beaucoup impliquant le silicium partenaire chimique du carbone, capable de chaînes complexes, devenant base alternative pour la vie. Des études récentes de 2025 confirment que le silicium pourrait supporter une biochimie dans des solvants comme l'acide sulfurique, bien que limité dans l'eau. À 1200 années-lumière, Kepler 62f est 40% plus grande que la Terre, avec température et pression élevées, adaptée aux composés siliciés. La vie basée sur le silicium ne ressemblerait pas à des êtres familiers comme des roches ou cristaux anguleux, immobiles comme des blocs, ou glissant lentement sur la surface. Ils ne respireraient pas d'oxygène mais réagiraient chimiquement avec des métaux, absorbant des minéraux du sol, se reproduisant par croissance cristalline. L'information génétique stockée dans des structures cristallines, copiée par auto-organisation, mutée par perturbation. Leur mouvement si lent que les humains ne le percevraient pas. Observer une pierre un an, elle semble immobile, mais accélérée 100 ans, elle rampe, mange, se reproduit. Cette idée apparaît dans Star Trek avec des êtres siliciés comme Horta, creusant des tunnels et sécrétant de l'acide. Mais si réelle, elle serait plus bizarre. Et la question inévitable, si l'univers abrite une vie intelligente, pourquoi ne l'avons-nous pas détectée ? C'est le paradoxe de Fermi célèbre. L'univers a 13,8 milliards d'années, la Voie lactée des centaines de milliards d'étoiles. Probabilistiquement, la Terre ne peut être unique. Mais les télescopes radio écoutent le ciel depuis des décennies, sans signal. La cause pourrait être simple, nous cherchons mal. Les méthodes actuelles détectent des signaux radio à fréquence fixe, une communication primitive. Si une civilisation avancée, elle a abandonné le radio depuis longtemps. Une théorie récente de 2025, Radical Mundanity, suggère que les aliens pourraient ne pas être plus avancés que nous, expliquant le silence. Une civilisation vraiment avancée pourrait disperser les signaux sur tout le spectre pour intégrité. Avec notre équipement primitif, cela ressemble à du bruit. Comme capter le Wi-Fi avec une vieille radio, rien n'est audible. Autre possibilité, ils ne veulent pas être détectés. L'univers est vaste, révéler sa position est risqué. Si des supercivilisations construisent des sphères de Dyson, manipulant des galaxies, elles masquent leurs traces. Même, les vides cosmiques que nous croyons vides pourraient être des preuves de supercivilisations ayant épuisé l'énergie stellaire de régions entières. Mais l'hypothèse la plus glaçante, nous sommes apparus trop tôt. Des simulations montrent que la densité maximale de vie intelligente était il y a 4 milliards d'années. Alors, la Terre n'avait que des cellules simples, tandis qu'ailleurs des supercivilisations voyageaient entre étoiles. Si telles, aujourd'hui elles sont éteintes ou évoluées en formes incompréhensibles. Selon l'échelle de Kardashev, type I exploite une planète entière, type 2 une étoile, type 3 une galaxie. L'humanité n'atteint pas type I, brûlant encore des combustibles fossiles. Des estimations prudentes, au moins 100 000 ans pour type 2, 1 million pour type 3 si elles survivent.
Peut-être qu'en ce moment, une supercivilisation observe la Terre, attendant notre maturité avant contact. Ou des signaux envoyés il y a longtemps, prenant des centaines de milliers d'années à arriver. Ou l'univers est vraiment à nous seuls. Solitaire, mais offrant à l'humanité la chance d'être la première à s'aventurer dans l'espace interstellaire. Chaque découverte aujourd'hui pose les bases d'une supercivilisation future, traversant la galaxie. Dans des millions d'années, nos descendants regarderont cette ère comme celle des pionniers, tâtonnant dans l'ombre. Le 17 avril 2025, l'annonce de la NASA n'était que le début. L'humanité construit des télescopes spatiaux de nouvelle génération, planifiant pour 2040 la recherche d'au moins 25 exoplanètes habitables, analysant leurs atmosphères pour signes de vie. Des missions comme Habitable Worlds Observatory, prévues pour les années 2030, viseront à imager directement des planètes rocheuses et étudier leur biosignature. Peut-être dans notre vie, obtiendrons-nous la réponse ultime, sommes-nous seuls ? Quoi qu'il en soit, cela changera la compréhension humaine de soi, dans le silence cosmique, le murmure du vent dans les nuages, les vagues sur le rivage, et l'éclat des étoiles porteuses d'espoir. Je tiens à exprimer une gratitude sincère à tous les scientifiques, chercheurs et équipes qui ont contribué à ces découvertes. Des experts de la NASA avec leurs avancées révolutionnaires sur K2-18b, à Carl Sagan avec ses hypothèses pionnières sur la vie dans les nuages gazeux, aux chercheurs de l'Université du Wisconsin explorant les réactions siliciées, et à des figures comme Michael Hart, Frank Tipley, Robert Hanson. Vogin Rakik qui ont enrichi le paradoxe de Fermi. Nous apprécions vos efforts persistants, votre dévouement discret pour la connaissance humaine et la société, ouvrant les portes de la compréhension de l'univers et de notre place en lui.